Bonjour, bonjour, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie de nous retrouver encore ce matin autour de la parole de Dieu. Après ces temps de louange, ce temps de célébration de notre Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver pour ensemble partager cette parole. C'est une joie de retrouver nos frères et sœurs et nous sommes reconnaissants envers le Seigneur de recevoir parmi nous aujourd'hui, ce matin, un couple d'amis, un couple de la famille qui nous vient de Grenoble et qui nous rend visite ce week-end. Soyez bénis dans le Seigneur. Et nous sommes encore aussi avec notre frère Georges et sa femme qui viennent de Paris et qui nous rendent visite aussi. C'est une grâce d'être avec vous encore ce matin autour de la parole de Dieu. Et soyez tous bénis chez vous, vous qui suivez ce culte, vous qui suivez ces partages chez vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette, à travers sa parole, d'être fortifiés dans votre foi. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série que nous avons ouverte la semaine dernière sur la feuille de route de Jésus-Christ. Les missions qui ont été confiées par le Père au Fils lorsqu'il l'a fait venir sur cette terre. Et l'objectif, c'est vraiment de revisiter toutes ces missions que Jésus a accomplies sur terre. Avant le clou final de la croix, Jésus a validé un certain nombre de missions, un certain nombre d'éléments qui faisaient partie de sa feuille de route et qui vont donc aboutir à cet accomplissement sur la croix. Jésus, pendant son ministère sur terre, a consolé les cœurs qui pleuraient. Jésus a guéri les malades. Jésus a fait du bien. Jésus a annoncé la parole. Jésus a déclaré une année de grâce. Jésus a fait un certain nombre de choses avant le clou final de la croix. Et c'est ce que nous sommes en train de revisiter à travers ce passage qui est notre passage de référence, qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 61, les 3 premiers versets. Et le but de revisiter ces missions, c'est de nous permettre de devenir ou d'être, si ce n'était pas encore le cas, de devenir des chrétiens reconnaissants. Cela nous permettra de voir l'ensemble de choses, des missions que Jésus a validées tout au long de sa vie, tout au long de son ministère sur terre, voir qu'il a fait un certain nombre de choses et qui nous permettent aujourd'hui de lui être reconnaissants. Le but, c'est de faire de nous des chrétiens d'action de grâce, des chrétiens reconnaissants, des chrétiens qui ont une attitude de gratitude vis-à-vis de Jésus-Christ parce qu'il a validé un certain nombre de choses, un certain nombre de missions et qui aujourd'hui nous font du bien. Jésus a prêché la bonne nouvelle. Jésus a fait du bien, a guéri les malades. Jésus a consolé ceux qui pleuraient. Jésus a guéri les cœurs brisés. Et parmi donc toutes ces missions, nous avons vu la semaine dernière que la première mission de Jésus, c'était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et la deuxième mission de cette feuille de route qui va nous concerner ce matin, c'est que Jésus a été oint et envoyé pour guérir les cœurs brisés. Jésus vient pour guérir les cœurs brisés. Chers frères et sœurs, nous avons l'habitude, lorsqu'on rencontre des amis, la famille, des gens qu'on connaît, des collègues, de leur demander comment ça va. C'est une question habituelle, même qui est devenue un réflexe, de demander à celui qu'on croise comment ça va, comment tu vas. Et face à cette question, nous avons aussi adopté des réponses qui sont devenues peut-être aussi des réflexes aujourd'hui. Face à la réponse comment ça va, face à la question comment ça va, nous donnons souvent facilement, comme un réflexe, comme quelque chose d'automatique, cette réponse. Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien, ça va. Même si au fond de nous-mêmes, nous luttons. Même si au fond de nous-mêmes, nous passons par des épreuves et des souffrances. Même si au fond de nous-mêmes, nous avons des cœurs brisés, nous répondons à cette question comment ça va? Nous disons ça va. Par pudeur. Parce que nous ne voulons pas nous dévoiler et nous ne voulons pas étaler notre vie privée aux yeux de tous. Alors nous répondons ça va. Alors qu'au fond, ça ne va pas. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps,
chers amis, chers frères et sœurs, la plupart du temps, ça ne va pas. La plupart du temps, nous passons par des épreuves difficiles. La plupart du temps, nous avons des lourdeurs dans notre cœur. La plupart du temps, nous sommes malades, physiquement, mentalement, spirituellement. La plupart du temps, nous avons des luttes. La plupart du temps, nous sommes dans des dépressions. La plupart du temps, nous sommes déçus, nous sommes touchés, nous sommes brisés, nous sommes caboussés. C'est cela la réalité. Mais nous disons, par convenance, ça va. Et le but ce matin, c'est de nous amener à comprendre que face à nos situations de cœur brisé, face à ces situations difficiles, face à ces épreuves, face à ces difficultés, nous avons une personne, une seule, qui peut nous accorder la paix. Une seule qui peut guérir nos cœurs brisés. Une seule qui peut venir nous apaiser nos cœurs troublés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est laissé briser pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui souffrent dans ce monde, chers frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui passent aujourd'hui, en ce moment, dans ces jours-ci, par la dépression, par des situations de cœur brisé, par des situations de souffrance et de douleur. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui semblent aujourd'hui laissées à eux-mêmes et qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être réconfortées. Jésus était souvent ému de compassion face à cette foule immense qui s'approchait de lui. Et c'est par là qu'il a ouvert son ministère, par ses discours sur la montagne. Il a vu une foule immense, une foule qui était brisée, une foule languissante, une foule abattue. Et la parole nous dit qu'il était ému de compassion. Et il a donc ouvert la bouche. Et les premières choses qu'il dit à cette foule immense, abattue, affligée, il leur dit « Heureux, heureux, heureux ceux qui entendent la parole, heureux les affligés, car ils seront consolés. » C'est cela la mission de Jésus. Il est venu pour guérir, il est venu pour apporter du bonheur, il est venu pour apaiser les cœurs troublés. Il est venu pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Ouin est envoyé pour guérir les cœurs brisés. Voilà la deuxième mission de Jésus-Christ sur cette feuille de route. Alors lisons ce passage qui est notre passage de référence, Ésaïe chapitre 61, du verset 1 au verset 3, avant d'aller plus loin. Voici ce qui est écrit. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Voilà le passage qui nous concerne. Ce passage que nous allons lire tout au long de ces semaines à venir. Ce passage de référence et qui va nous conduire tout au long de cette série de prédications sur la feuille de route de Jésus. Ouin pour guérir, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la première chose que nous pouvons dire, c'est un constat douloureux, un constat difficile. C'est que le monde passe par des moments difficiles et que la vie, notre vie, la vie des uns et des autres n'est pas un long fleuve tranquille. La parole ne nous a pas promis une vie comme un long fleuve tranquille. Et nous passons par des moments difficiles et que beaucoup de gens passent par des situations de brisement.
des situations de douleur et de souffrance. Et c'est cela le constat triste que nous pouvons faire. Qu'on le veuille ou non, nous passons par des moments difficiles. Qu'on le veuille ou non, il y a des moments dans nos vies où c'est de la tristesse, c'est la douleur qui domine. Ce sont les pleurs qui apparaissent. Parce que nous sommes déçus, parce que nous sommes trahis, parce que nous avons été touchés par telle ou telle situation. Oui, même quand on a, entre guillemets, le bonheur, même quand on a tout ce qu'il faut, nous passons par des moments difficiles. Il y a toujours quelque chose qui vient pour titiller, pour briser, pour faire mal. C'est cela le constat. C'est cela ce que nous pouvons constater dans nos vies aujourd'hui. Et si on fait un sondage sur la situation des gens, sur leur état d'esprit, sur leurs conditions de vie, on se rendra compte que la plupart du temps, nous passons par des moments de tristesse et de difficulté. On aimerait bien tant vivre le bonheur, bien sûr. On aimerait tous connaître ces moments de paix et de tranquillité où on ne se soucie de rien, où on ne s'inquiète de rien, où on n'a aucun problème, où on n'a aucune situation de trouble dans notre cœur. On aimerait tous vivre cela, mais la réalité est autre. Des situations difficiles. Nous passons par des circonstances difficiles. Nous passons par des circonstances de brisement de cœur. Pour un tas de sujets, un tas de situations qui nous empêchent de tourner en rond, qui nous empêchent de vivre notre vie tranquille. C'est cela le constat. Les cœurs sont brisés. Les gens sont affligés. Les gens souvent sont abattus. Oui, la foule est languissante. Cette même foule que Jésus a vue il y a près de 2000 ans, elle continue aujourd'hui. On ne peut pas dire que les choses ont véritablement changé. Oui, c'est cela le premier constat que nous pouvons faire. Alors, quelles sont ces situations difficiles? Quelles sont ces situations qui brisent nos cœurs? Il y a tout un tas de situations, tout un ensemble de choses qui brisent nos cœurs et qui nous maintiennent parfois souvent dans des situations de détresse et de tristesse, des situations d'affliction. Nous sommes brisés, chers frères et sœurs, par des épreuves et des souffrances de toutes sortes. Le deuil. Il nous arrive d'être brisés par le deuil. La séparation d'un être cher brise nos cœurs. Qui n'a pas été brisé par une situation de deuil? Qui a frappé sa famille, qui a frappé un ami, qui a frappé un collègue, qui a frappé quelqu'un autour de nous. Nous sommes tous à un moment donné de notre vie brisés par le deuil. Et il nous arrive d'être brisés par la maladie. Maladie dans notre chair. Cette maladie qui grignote notre vie petit à petit et notre corps, qui fait du mal. Brise nos cœurs et nous met dans des situations de tristesse et de désolation. Oui, nous sommes brisés par ces situations, ces épreuves. Nous sommes brisés par des conflits de toutes sortes. Les conflits au sein de la famille, les conflits dans la vie de tous les jours, au travail, partout. Ces situations sont de nature à nous maintenir dans des situations, dans des circonstances de tristesse. Oui, nous sommes brisés. Nous avons des cœurs brisés, souvent. Il y a des situations qui nous mettent dans cet état de brisement. Nous sommes brisés par des trahisons de toutes sortes. On ne peut plus faire confiance. Dans la famille, avec des amis, au travail, toutes sortes de situations. Il nous arrive d'être trahis. Jésus-Christ lui-même a été trahi par l'un de ceux qui étaient les plus proches. Judas, le trésorier du groupe, il l'a trahi. Et cela a créé de la tristesse dans le cœur de Jésus. Même si cela faisait partie du plan, mais c'était une situation triste. Combien d'entre nous ont été trahis? Combien d'entre nous ont été victimes de trahison? Ils ont fait confiance à quelqu'un et puis tout d'un coup, cette personne qui était considérée comme le meilleur ami ou comme le meilleur frère, comme je ne sais pas, a fini par trahir. Et cela a contribué à briser nos cœurs. Qui n'a pas connu cela? Nous sommes brisés par la solitude. Beaucoup de gens sont seuls. Vous ne pouvez pas imaginer dans ce monde. Pendant que nous tournons, pendant que nous vivons nos vies, dans nos familles, il y a des gens qui meurent seuls. Il y a des gens qui sont seuls. Ils sont brisés.
Chers frères et sœurs, nous sommes brisés par une société de plus en plus violente et contraignante. Il ne se passe plus un jour sans qu'il n'y ait une situation de violence qui nous est décrite à la télé, à la radio. Le monde est devenu de plus en plus violent. Les gens sont de plus en plus agressifs. Je pense que chacun de vous a pu le constater. Il suffit de sortir un peu des regards, des attaques, des situations de plus en plus violentes. Oui, le péché est en train d'envahir de plus en plus ce monde et de prendre la place, de plus en plus de place. Des attaques, des attentats, des guerres, des disparitions. Tous ces faits divers nous font dire que oui, la société est de plus en plus violente et cela va de plus en plus croissant. Et ça crée des situations de brisement. Ça brise les familles. Lorsque une personne a été agressée, c'est une famille qui est brisée quelque part. Lorsque une personne a été victime de crimes ou de quoi que ce soit, c'est une famille qui est brisée. C'est des cœurs qui sont brisés. Et c'est ce que le monde nous montre aujourd'hui. De plus en plus de situations contribuent à briser nos vies et nos cœurs. Oui, nous sommes brisés. Le péché brise encore des gens aujourd'hui parce qu'ils sont tiraillés entre la volonté de faire le bien et le péché et le mal qui s'imposent de plus en plus en eux. Alors que Christ est passé par là. Beaucoup de gens encore aujourd'hui sont dans cette situation de l'homme de Romains chapitre 7 qui est tiraillé entre vouloir faire le bien et l'inclinaison au mal. Et cela brise les vies. Et cela brise ces personnes. Comment faire le bien que nous voulons faire alors que le mal s'impose de plus en plus? Romains chapitre 7, verset 19, voici ce que dit cet homme. « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et au verset 21, il poursuit en disant « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Oui, nous sommes brisés par le péché encore aujourd'hui, par le mal qui s'impose, qui s'attache à nous et à certaines personnes. Oui, brisés, chers frères et sœurs. Alors face à ces situations de brisement, face à toutes ces situations qui nous conduisent dans cet état de tristesse, de cœur brisé, comment faire? Que faire pour guérir nos cœurs brisés? À qui irons-nous pour guérir nos cœurs brisés? Nous cherchons à être en paix, nous cherchons à être bien, nous cherchons à retrouver un équilibre, nous cherchons à apaiser nos cœurs troublés et brisés, mais vers qui allons-nous? Chers frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que face à ces situations, la plupart du temps, les gens sont tentés par le monde, tentés d'aller trouver des solutions dans le monde, tentés d'aller chercher guérison dans les solutions que le monde propose. J'ai un cœur triste, je suis dans la dépression, alors je vais aller chercher un peu voir ce qui se passe dans une secte, cette secte-là qui me propose et qui me promet le bonheur. Voilà les chemins vers lesquels les gens vont pour essayer de trouver la solution à leurs problèmes. Je suis triste, mon cœur est brisé, j'ai été déçu par un chagrin d'amour. Alors je vais aller chercher un peu dans, je ne sais pas quelle solution du monde. Le charlatanisme, le maraboutisme, toutes ces choses, toutes ces idéologies, toutes ces choses qui nous vendent un certain bonheur, une certaine paix. Et certaines de ces solutions peuvent nous faire du bien tout de suite, bien sûr. Mais ces biens-là restent éphémères. Toujours est-il que nous retombons dans la tristesse quelque temps plus tard. Oui, nous cherchons des solutions dans le monde. Les gens cherchent leurs solutions à leur cœur brisé dans le monde pour essayer d'apaiser leurs troubles. Mais souvent, on se rend compte, chers frères et sœurs, que ces solutions-là peuvent conduire à l'impasse, voire même à la ruine. On nous vend de tout sur Internet.
On nous vend de toutes les clés du bonheur possibles et imaginables. On les vend sur YouTube, sur Internet. Et les gens courent parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils cherchent une solution, parce que justement, personne ne veut rester dans ces situations de brisement, dans ces situations de tristesse et d'affliction. Alors on va courir à la première solution qu'on nous propose, sans même réfléchir. Et souvent, ça conduit à la ruine, chers frères et sœurs. Oui, les gens, face au cœur brisé, face à ces situations d'affliction, vont chercher les solutions dans le monde, dans ce que le monde propose. Et cela ne marche pas toujours. Cela conduit à l'impasse. Alors comment faire? Vers qui aller? Chers frères et sœurs, et c'est la bonne nouvelle de la journée, c'est que face à nos situations, devant nos cœurs brisés, devant ces situations qui nous mettent à terre, nous avons une seule solution. Une seule personne qui peut guérir, qui peut nous sortir de nos situations de trouble, qui peut nous sortir de ces situations de brisement. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la solution. C'est lui notre guérisseur. C'est lui notre paix. Il nous a réconciliés avec le Père en venant mourir sur cette croix. La croix. Nous avons parlé de la croix tout à l'heure. Tout coule, tout vient de cette croix. C'est en venant prendre sur lui nos situations de cœur brisé, en venant prendre sur lui nos souffrances, nos épreuves, nos difficultés, nos dépressions, nos deuils, nos larmes. Christ nous a libérés. Il a pris tout cela. Il a cloué toutes ces situations sur la croix afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons délivrés, afin que nous trouvions la paix. La paix avec Dieu, mais la paix avec nous-mêmes aussi. Voilà pourquoi il a été envoyé. Il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. La parole nous dit, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Oui, la croix, c'est cet endroit, ce moment-là où Jésus a pris nos meurtrissures, que Jésus a pris nos douleurs, ce moment où Jésus a pris nos souffrances, ce moment où Jésus a pris nos afflictions pour que nous soyons libérés. C'est Jésus qui apporte la solution à ton cœur troublé, à ton cœur brisé. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je ne sais pas par quelle situation de cœur brisé tu passes. Je ne sais pas actuellement, chers frères et sœurs, ce qui brise ton cœur. Je ne sais pas ce qui te met dans une situation de dépression aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la cause de tes larmes aujourd'hui. Et tu passes peut-être par une situation difficile pour ton foyer. Tu as peut-être le cœur brisé par un chagrin d'amour. Tu as peut-être le cœur brisé par un deuil, par une situation de deuil, de séparation difficile. Tu as peut-être aujourd'hui le cœur brisé par une situation qui se passe mal à ton travail. Tu as peut-être le cœur brisé aujourd'hui, chers frères et sœurs, par une trahison, un ami, quelqu'un de confiance qui t'a trahi et tu as le cœur brisé et tu ne sais pas comment guérir cela. Tu es peut-être blessé par une situation familiale et tu ne sais pas qui pansera cette plaie. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, la seule personne qui peut guérir ton cœur brisé, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui s'est laissé briser pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Et cela est passé par la croix. Oui, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, tu es peut-être en souffrance aujourd'hui. Mais sois rassuré. Et tu cherches la solution, mais ne la cherche pas dans le monde. Viens à Jésus. C'est lui qui vient guérir ton cœur brisé. Il l'a fait tout au long de sa vie sur terre. Combien de personnes Jésus a guéri? Combien de délivrances il a apporté? Et encore aujourd'hui, il peut le faire. Il suffit de te confier à lui. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit de placer ta foi en lui. Alors cette situation
de cœur brisé par laquelle tu passes, il viendra l'apaiser. Fais-lui confiance aujourd'hui. Oui, l'homme de Romains 7 pose cette question. Romains chapitre 7 au verset 26. Lui qui est tiraillé entre la volonté de faire le bien et ce mal qui s'impose toujours à lui, ce mal qui s'attache à lui et cette chair qui le tire toujours vers le bas. Il se pose cette question et dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Et la réponse lui est apportée au chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il lui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est Jésus qui te libère de ce corps de mort. C'est Jésus qui te libère de cette chair qui t'attire vers le bas. C'est Jésus-Christ qui vient guérir et qui vient prendre sur lui tes péchés. Il l'a déjà fait sur la croix. Crois-tu en cela? Et tout se joue là, chers frères et sœurs. Je finirai par ce passage, ce verset d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ, celui qui s'est laissé briser sur la croix, que tu es guéri aujourd'hui. C'est lui qui apaise les cœurs troublés. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. C'est lui qui guérit les malades, toutes les maladies. S'il a été blessé, c'est pour prendre sur lui tes blessures. S'il a été frappé, c'est pour prendre sur lui les coups que toi, tu devais prendre. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos cœurs brisés. Il a été brisé pour que tu aies la paix. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, parce qu'il fallait que quelqu'un paye le prix. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur qui? Sur Jésus. Alors, va à lui et tu trouveras la solution à ton cœur brisé. Va auprès de lui. Accepte-le si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il apaisera ton cœur. Il guérira ton cœur brisé. Gloire à lui. Et que le Seigneur guérisse vos cœurs brisés. Amen.